L'automne vient d'arriver et il est temps de changer de fond d'écran. Je vous propose aujourd'hui un tutoriel dans Canva pour vous montrer comment faire simplement le fond d'écran que vous voyez ici. Nous voici donc sur mon ordinateur et nous allons donc créer un design. Pour ça, il nous suffit de rechercher dans la barre de recherche « Fond d'écran d'ordinateur » pour avoir tout de suite les bonnes dimensions. La dimension proposée par Canva est de 1920 par 1080 pixels, ce qui sera suffisant dans la plupart des cas. Nous arrivons sur une page blanche et dans la colonne de gauche, nous voyons que nous avons déjà des modèles. La page est à la bonne dimension. Nous allons choisir un modèle dans la liste et ce sera donc le premier modèle ici en haut à gauche. Bien entendu, je vais faire des modifications dans ce modèle de façon à le personnaliser avec les photos que j'ai déjà. Comme vous le voyez, j'ai pris des photos des cygnes lors de ma dernière promenade et donc je vais personnaliser ce modèle avec mes photos. La première chose que je vais faire, c'est d'enlever le calendrier puisque je ne tiens pas à le garder et je vais utiliser les cases pour autre chose comme vous allez le voir un peu plus loin. Je vais ensuite modifier les intitulés des cases pour les mettre à ma convenance. La case ici deviendra la case des choses à faire. Et la case en haut à droite deviendra la case des documents à classer. Je ne vais pas non plus garder cette case et je vais l'effacer pour pouvoir après y inscrire le mot automne. Nous allons maintenant nous occuper des photos et enlever celles qui étaient dans le modèle pour les remplacer par les miennes que j'ai téléchargées précédemment sur Canva. Voici une première photo que je vais glisser dans la case en haut à gauche. Dans celle-ci, je vais plutôt mettre une photo un peu en hauteur, comme cette photo ici. Le jour de notre promenade, j'ai également trouvé de magnifiques fleurs, des tournesols je crois, qui vont remplacer la photo du bas. Il est possible de modifier une photo dans l'onglet en haut à gauche pour avoir accès à un certain nombre de filtres et de réglages. Si nous cliquons ici, nous avons accès à différents réglages allant de la température de couleur jusqu'à la netteté. Je vais effectuer quelques réglages de façon à ce que la couleur soit harmonieuse avec le reste des photos. Je vais faire la même chose pour les photos des deux cygnes. Maintenant, une petite astuce pour la photo avec les tournesols. Je vais vous montrer comment nous allons pouvoir passer la photo en noir et blanc. Pour cela, il suffira de cliquer non pas sur Filtre mais sur FX Effet et d'aller vers Bichromie complètement au bout. Nous allons pouvoir choisir la couleur du filtre et je choisis celui en noir et blanc. Voilà, mes tournesols sont devenus d'une photo en noir et blanc et je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux avec le reste. Je vais en retoucher encore un petit peu la couleur de mes photos de façon à ce que tout aille bien ensemble. Je vais maintenant écrire le mot automne ici en bas à droite. Pour ce faire, je vais chercher l'onglet texte dans le menu à gauche et je vais introduire un texte, un sous-titre, que je vais ensuite transformer. Je vais d'abord écrire le mot automne et ensuite je vais changer la police et la couleur. Je choisis la police Alex Brush en taille 100. Je vais ensuite replacer mon titre au bon endroit. Quand je déplace un élément, il y a des traits qui apparaissent, ce qui permet d'aligner les éléments les uns par rapport aux autres. Je vais également changer la couleur de mon titre. Pour cela, je récupère la couleur dans ma palette de couleurs, que je vais ensuite légèrement modifier pour lui donner plus de vibrance. Je peux modifier ma couleur en cliquant sur le carré Nouvelle couleur pour la modifier légèrement. Je vais la jaunir très légèrement pour qu'elle ressorte mieux sur mon fond.
Voilà, mon premier fond d'écran est maintenant terminé et je vais pouvoir attaquer le deuxième. La première chose que je vais faire, c'est simplement de dupliquer ma page de façon à obtenir une seconde page. Je vais ensuite réarranger les éléments les uns par rapport aux autres. Je commence par supprimer les intitulés puisque je ne veux pas les garder. Je déplace mes photos les unes par rapport aux autres ainsi que mes encadrés de façon à changer l'arrangement de ma page. Je déplace également mon titre que j'ai finalement décidé de garder. Vous voyez apparaître des mesures en rose entre les différents éléments, cela permet vraiment d'ajuster les éléments les uns par rapport aux autres. Je modifie également la taille de mon cadre de façon à pouvoir agrandir la photo avec les tournesols. Je vais la mettre à la même largeur que le cadre. J'ajuste la disposition des éléments les uns par rapport aux autres. Maintenant, je vais changer les photos. Toujours avec le même système de glisser-déposer, je mets les nouvelles photos dans les cadres que je souhaite modifier. Je vais également modifier mes tournesols, mais simplement en changeant l'orientation de la photo pour avoir un angle différent. En cliquant sur la photo, en fait, j'isole le calque sur lequel se trouve la photo et ça me permet de changer l'orientation. J'ai obtenu quelque chose qui finalement est complètement différent de la première partie. Il ne reste plus qu'à télécharger les deux images en format PNG et à les mettre en fond d'écran. Et voici ce que l'on obtient. La première photo et la deuxième photo. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez aimée, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Cela me sera d'un grand soutien. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.